Je vais faire ici un montage d'une trottinette d'une couleur un peu atypique. Puis, fait que c'est ça, je vais vous montrer moi une façon de le faire. Fait que libre à vous de voir la méthode que vous préférez. Fait que je vais prendre mon fil qui est noir en 70 deniers. Je vais venir comme bâtir un petit sous-corps noir. Comme ça. C'est sûr que les matériaux ne bougeront pas. Bon. Étant donné que on va avoir à venir à mettre notre petite plume à la tête, là. Il se vend en boutique des matériaux exprès pour venir faire la partie qui va... Attends, je peux peut-être montrer ça là. C'est pas la plus belle, là, mais en fait, quand on va venir mettre le morceau plastique pour permettre de mettre la plume de coque ici. Fait que ça se vend en boutique spécialisée, ce que ça prend pour le faire. Sinon, des fois, vous pouvez utiliser autre chose, hein, comme moi. J'ai déjà des morceaux de plastique déjà que je vais venir couper. Ensemble. Fait que c'est des morceaux de plastique qui sont quand même déjà rigides. Avec un peu de flexibilité, mais assez rigide pour qu'on puisse travailler avec. Fait que je l'ai mis en 4 longueurs. Je les mets égales comme ça. Et ce que je fais, c'est que je vais venir, je me suis préparé une petite flamme là. Je vais juste venir brûler un peu et l'appuyer sur ma surface de travail. Puis des fois, on peut prendre une paire de pinces. Hein, parce que là, j'avoue, j'avais peur de venir me brûler. Fait que, et voilà, coller ça. Je vais recommencer. Ça n'a pas fonctionné mon affaire. Je les pogne ensemble, le plus proche possible. C'est sûr que c'est bien droit. Je vais les passer un peu à chauffer. On laisse refroidir un peu. Une fois que c'est refroidi, ben, on a la forme souhaitée. Donc, on le laisse refroidir, que ça soit bien dur. Ça n'a pas si tant mal. Fait que pas besoin d'avoir de code ultra long. Là, je vois que j'ai un morceau qui est un peu court dans le lot. C'est pas grave. On va faire avec. Fait que je vais venir l'installer. Fait qu'il faut comme penser que quand vous allez l'installer, ben, il faut laisser dépasser quand même un peu plus long pour que quand vous allez le replier, avoir la distance souhaitée. Moi, je vais juste tourner autour pour être sûr que tout va bien tenir en place. Et voilà, comme ça. On fixe le tout bien solidement. On pourrait même venir se faire un petit nœud de finition. Mais avant de le faire, je vais juste aller m'assurer que tout est correct. Je garde l'attention sur mon fil. Et je vais venir le replier. Tout doucement. Et voilà. C'est bien ça. Fait que ça a l'air bien correct. Fait que je vais juste aller à l'avant. Faire quelques tours. Faire un petit nœud. Bien solidifier mon montage pour pas perdre ce que je suis rendu. Et voilà. Délicatement par la suite, je vais venir le travailler pour le remonter. Fait qu'il est quand même un peu haut là. Vous pourriez le mettre un peu plus bas, étant donné que c'est une très très grosse mouche. Là, moi je suis en train de monter en 2 0, 1 0. 1 0 de grosseur d'hameçon. Fait que comme ça, on plie pas trop, je les laisse un petit temps, je veux pas trop que ça m'agane, je veux pas affaiblir le matériel non plus. Fait que je vais juste venir faire quelques tours pour bien solidifier le montage. Et voilà. Et vous comprenez pourquoi j'ai pris un fil noir aussi en même temps. Là. On reste dans le même ton de couleur. Et voilà. Je vais juste venir couper l'excédent ici. Qui n'a pas besoin d'être là. Et voilà.
Là, c'est bien fixé. Je vais venir finir de rouler sur mon corps pour avoir du matériel à lequel on va se fixer. Ensuite de ça, je vais prendre un tie wrap ou n'importe quoi là, que vous avez sous la main qui pourrait donner une forme conique. Fait que des fois, j'ai des tie wraps que je coupe, puis après ça, je viens les tailler avec les pinces pour faire un petit pointu comme ce que vous voyez là. Je vais prendre ma mesure. Fait que je vais venir couper ici. Comme ça, on peut faire quand même plusieurs corps de mouche. Fait que des fois, il y a aussi même un côté qui est un peu rainuré. Là. On peut l'utiliser pour que ça fixe bien sur la mouche. Donc, on fixe ça en place. Jusqu'à l'avant. Et voilà. On fait une petite finition pour que cette étape-là soit bien solide et que ça bouge jamais. Je vais venir me faire un petit corps. Avant de faire le corps, je vais venir installer, voilà, ça va ajouter de la solidité, un petit uni-French qui est comme twist. Fait que vous pouvez prendre un. Vous pouvez facilement le faire aussi avec un uni-French ovale, quoi que ce soit. Là. Fait que moi, ça me tentait d'en prendre une version twist. Je vais le fixer sur le corps de ma mouche jusqu'à l'arrière. Et voilà. Je reviens à l'avant pour venir fixer le matériel que je vais prendre pour le corps. Entre-temps, on va mettre ça ici. Il ne bougera pas. Je vais me prendre un petit uni-yarn. Souvent, cette mouche-là, on la voit en remonter souvent en couleur verte. J'aime faire des fois d'avoir des couleurs typiques. Fait que je vais y aller un peu plus sombre. Fait que je viens débuter ici. Pour plus de solidité, on va aller se mettre un peu de colle sur le corps. Comme ça, notre laine elle va bien fixer à notre mouche. Et voilà. Fait que, comme ceci. Ça va être dans les jambes. Torser là. Et voilà. Comme ça. On va aller jusqu'à l'arrière, puis on va revenir jusqu'à l'avant. Des fois, c'est un matériel qui peut se dérouler un peu. Là. Si jamais ça arrive, juste le retwister un peu. Sinon, c'est pas bien grave. Quand vous allez revenir, vous allez déjà avoir le bon twist de couleur. Et on revient à l'avant. Ça va faire un corps assez bien charnu. Une fois toute l'air sorti les fibres, là, puis bien imbibé d'eau, ça va être bien agréable.
échappé. Juste reprendre où ce que j'étais. J'échappe. Bon, voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Et je vais venir tourner un peu à l'avant. Comme ça. Coupe l'excédent. Pour la prochaine étape, pour l'aile, pour que ça soit plus facile pour vous, vous pouvez faire un aile en ours, poil d'ours noir, plutôt que de peut-être la faire avec du poil d'écureuil. On va se mettre sur la partie vraiment droite là, pour venir se fixer. Sinon, ben, on pourrait venir dire, on va venir la faire en couleur brun aussi. Fait que je vais en faire brune. Fait que si vous avez du poil d'ours noir, poil d'écureuil noir, ça pourrait très bien faire aussi. Juste s'assurer d'enlever le sous-poil. Et voilà. On prend sa mesure. Oh! Avant de faire ça, hein, j'ai oublié de mettre mon tencel. On va aller le fixer. À l'arrière. Bon, on va venir le fixer. Juste y aller. Des fois, il y a tout le temps un sens qu'on se dit, ah, ça va aller mieux si je le fais dans ce sens-là. On va essayer de faire des tours environ à même distance l'un de l'autre. Comme ça. On prend notre temps. Ça va avoir l'effet d'ajouter un peu de flash, mais en même temps, ajouter un peu de solidité à votre montage. Hein? Et voilà. On fixe bien le tout. Donc, je vais revenir avec ma petite pincée de poil écureuil. Je vais venir me placer sur le corps. Je reprends ma pincée. Je viens prendre ma mesure. Parce que je vais m'installer. Des fois, ça se peut que vous ayez une petite courbure là, dans les poils. Des fois, vous pouvez vous ajuster à la courbure. Bon, je vois que moi, je vais m'installer là. Petite goutte de colle entre les fibres pour être sûr de mon poil. Là. Juste à la tête. Là. Ce que je vais attacher pour être sûr que on va ajouter un peu de solidité à notre montage. Comme ceci. Donc, je vais venir, on s'assure que notre sous-corps est bien droite.
Et voilà, il est bien déposé sur le dos. Et là, on va venir attacher notre plume qu'on va utiliser pour venir faire la petite tête. Bon, avec ça. Je vais prendre mes mesures, voir où est-ce que je vais vouloir m'installer. Je vais enlever un peu de hachis. Comme ça. Et je vais venir attacher ma plume. Couper l'excédent qui dépasse ici, là. Tantôt, on va tout attacher ça. Ça va tout être caché. Et là, on va venir... On va avoir les petites pattes installées. On peut soit venir installer déjà les pattes. Je vais prendre des rubber legs. Enfin, quand c'est du caoutchouc, là, qu'on va utiliser pour faire des petites pattes. On va le couper. Je prends un peu à distance, voir ce que ça donne. C'est un peu long. Parce que moitié-moitié, c'est un petit. Fait que je vais comme... je vais les attacher à ce longueur-là, puis je vais ajuster par la suite. On ajustera les pattes par la suite, là, mais... Je sais pas si vous voyez un peu, là. Ok. On va juste me replacer près
d'où je vais attacher ma plume dans le pas long. Comme ça. Fait que ma plume, je vais essayer de la faire pour que les brins soient par le bas. Si vous préférez vers le haut, libre à vous là, mais moi c'est ce que j'aime. Je vais juste le virer, voyez-vous que ça donne un peu là. Là, ça peut être utile d'avoir une petite pince à la queue, qu'on peut venir pincer notre plume pour un peu mieux voir. Puis là, je vais essayer de progressivement descendre jusqu'au bas de mon hameçon. Plus de solidité, là, on irait même passer un fil, là, qu'on repassera à travers de la plume à l'étape finale. Bon, là, je commence à être vraiment court, donc ça va être mon dernier tour. Je vais venir attacher ça en place. Le beau défi, c'est de venir attacher ça sans tout briser la belle chose qu'on vient de créer. Attache. Fait que j'ai relevé les brins de plume. Comme ça. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ramener ça à l'arrière. Ramener ça à l'arrière. On va essayer de tout ramener à l'arrière. Comme ça. Puis on va venir couper l'excédent. En prenant soin de ne pas couper notre fil de montage. Et voilà. Comme ça. Ça fait de quoi de quand même joli. Comme ça. Il reste à tailler les pattes, puis faire un dernier petit nœud là, pour la tête. Les pattes, j'essaie de les mettre égales. Idéalement. Mais bon. Comme ça. Fait que si vous aimez plus court, vous ferez plus court. Mais ça ressemble un peu à ça, là. Quand, je pense que je vais faire un peu plus court pour être à la longueur du corps. Hein? Ça, c'est tellement esthétique, là. C'est à votre goût, là. Je vais faire ça. C'est comme ça. Et voilà. Ça va être un petit peu plus court. Puis... je vais couper un petit peu à l'avant aussi. Et voilà. Ok, là, ça fait notre finition. À la tête. En prenant soin de tasser un peu les poils. Ouais, c'est ça la place, là. J'aimerais qu'il n'y ait pas de poils par en dessous, idéalement. Et voilà. Comme ça. Prends notre temps, on place les poils comme on souhaite, après ça on vient faire notre nœud. Bien. Et on coupe notre fil. Quand vous allez arriver pour mettre votre lac, là, votre colle, juste portez attention que ça se peut que si vous le mettez sur le rubber, que ça va peut-être faire fondre le rubber dépendamment de votre colle. Donc, juste faire attention à ça.
Moi, la colle, souvent, je vais venir la mettre en dessous. Comme ça, on pointe tout le fil de montage, puis ça devrait bien aller. Puis, je vais en mettre un peu sur le derrière, où est-ce que ça va sûrement accrocher les premières fois qu'on va pêcher avec le poisson. Fait que ça ajoute un petit peu de solidité à notre mouche.